Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue sur mon podcast French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de niveau débutant. Aujourd'hui, je vous parle de service client parce que j'ai lu un article intéressant sur un nouveau type de service client proposé par des magasins au Japon. Bien sûr, le Japon a une très bonne réputation en ce qui concerne le service client et je pense que, en effet, cette réputation est justifiée. En particulier, les magasins réfléchissent beaucoup à quel type de service ils pourraient apporter à leurs clients. Et donc, certaines entreprises ont réfléchi à un nouveau type de service. C'est par exemple le cas d'une chaîne de salons de coiffure qui s'appelle Percut. Je pense que ça se prononce comme ça, Percut. Cette chaîne de coiffure propose à ses clients, quand ils prennent leur rendez-vous ou quand ils réservent leur coupe de cheveux, la chaîne de magasins leur propose de choisir l'option de ne pas parler avec le coiffeur pendant la coupe de cheveux. Normalement, c'est vrai que quand on va chez le coiffeur, pendant qu'on se fait couper les cheveux, eh bien, très souvent, il y a un dialogue qui s'engage avec le coiffeur. Mais là, donc, cette chaîne dit si vous ne voulez pas que le coiffeur vous parle pendant qu'il vous coupe les cheveux, eh bien, choisissez cette option. Un peu dans le même style, il y a une chaîne de magasins qui s'appelle Urban Research. Je ne connais pas bien, mais je crois que c'est plutôt un magasin type vêtements et accessoires. Et donc, ce magasin propose à ses clients, quand ils font leurs courses dans le magasin, de prendre un petit sac pour mettre leurs achats. Et sur ce sac, il est marqué en gros « Ne me parlez pas ». Donc, ça veut dire que quand vous faites vos courses dans ce magasin, si vous ne voulez pas que les vendeurs du magasin viennent vous parler, eh bien, vous prenez ce sac avec ce message « Ne me parlez pas, don't talk to me ». Et les vendeurs, comme ça, savent que vous souhaitez rester tranquille. Alors, c'est intéressant parce que on arrive à un niveau de service client où le magasin propose à ses clients l'option justement de ne pas recevoir de service client. Je dois dire que je n'avais jamais pensé à cette possibilité, mais d'après donc les patrons de ces chaînes de magasins, l'idée c'est de ne pas déranger leurs clients qui sont trop timides, qui sont, on peut dire aussi à la place de timides, qui sont introvertis. Donc c'est un service pour les clients introvertis qui n'ont vraiment pas du tout envie qu'on leur parle pendant leurs courses ou pendant leur coupe de cheveux. Et donc, d'après cet article, il y a environ 10% des clients dans ces deux types de commerce, donc la chaîne de coiffure et le magasin de vêtements, il y a environ 10% de personnes qui choisissent cette option de « ne me parlez pas ». Alors, c'est vrai que j'ai quelques souvenirs, surtout quand j'étais plus jeune et plus timide, de conversations assez, ennuyeuses, voire même un peu gênantes ou embarrassantes avec le coiffeur ou la coiffeuse. Donc je peux comprendre quand même cette idée de proposer cette option, mais quelque part quand même c'est
encore une option où on supprime la communication entre les personnes. On a déjà les caisses automatiques, les guichets automatiques, les chatbots et l'intelligence artificielle. Donc, dans les commerces, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage d'arriver à proposer ce type de solution. En tout cas, moi, maintenant, c'est vrai, j'étais plus timide, beaucoup plus timide avant, mais maintenant, c'est totalement l'inverse. Je recherche absolument la communication dans toutes les situations possibles. Et même ici au Japon, il m'arrive d'aller dans les magasins avec pour seul objectif de parler avec le vendeur pour en fait pratiquer mon japonais. J'ai trouvé que c'était une façon intéressante et gratuite de pratiquer mon japonais en allant voir les vendeurs, même quand je n'ai pas envie d'acheter quelque chose, je vais aller voir un vendeur si j'ai un peu de temps et je vais demander des informations sur le magasin ou sur tel produit et ça me fait comme ça un petit moment de pratique de la langue dans des conditions réelles. Donc si vous êtes en France, n'hésitez pas à faire la même chose, vous allez dans les grands magasins, vous y allez aux heures creuses, c'est-à-dire aux heures où il n'y a pas beaucoup de clients. Les vendeurs, souvent, ils se tournent les pouces, ça veut dire qu'ils s'embêtent, ils n'ont rien à faire, et ils seront contents de vous parler et vous pourrez pratiquer ainsi votre français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, la transcription de ce podcast est sur mon site internet frenchbyear.com et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.